C'était tout simplement pourquoi j'ai choisi le français. Enfin, je pouvais partir en France, je révisais en pleurant. Moi, une fois, je décide, je fais direct. Est-ce que tu vas vivre en France? Coucou! J'espère que vous allez bien et je suis désolée si vous avez attendu mon vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai amené un nouveau concept de contenu, c'est que je parle de ma vie avec vous. Aujourd'hui, je vais me maquiller, ce maquillage avec vous en parlant pourquoi j'ai choisi à apprendre le français et pourquoi j'ai choisi la France. C'est parti! D'abord, je vais pas encore me faire un skincare, du coup, je vais faire un skincare d'abord. Là, en ce moment, c'est mon toner préféré chez Herborian. En fait, c'est la question que j'ai reçue le plus par rapport au français. Comment tu as appris le français et pourquoi tu as choisi d'apprendre le français et depuis quand tu es en France et ça fait combien de temps que tu apprends le français? Et aussi, est-ce que tu vas vivre en France? C'est ça. Là, je peux pas vous laisser être curieuse trop et je réponds pas. Aujourd'hui, je vais répondre cette question. En fait, d'abord, je dois répondre pourquoi j'ai choisi le français à apprendre. Donc, quand j'étais lycéenne, en Corée, on doit apprendre une autre langue à part de l'anglais. Au collège et au lycée, pareil, les deux. Donc, moi, j'avais choisi le chinois quand j'étais collégienne. Le soir, il y a toujours deux soirs. Donc, le soir, il y avait japonais et chinois. Mais japonais, quand j'étais petite, ma maman, elle peut parler japonais. Du coup, j'ai dû apprendre le japonais. Mais là, je parle rien du tout japonais, je connais pas. J'ai tout oublié parce que c'était juste quand j'étais petite, j'ai appris. Et du coup, à ce moment-là, j'en avais un peu marre d'apprendre le japonais. Du coup, au collégien, j'ai appris le chinois. Mais après, j'ai choisi le chinois, mais j'ai regretté direct. Parce que je sais pas si vous connaissez un peu chinois, mais chinois, il y a vraiment 1000 caractères et en plus, accent. Par rapport à accent, ça change le son, ça change le sens, etc. Du coup, c'était très difficile. Du coup, c'était trop dur et ça m'intéresse pas du tout. Du coup, j'ai fait pour examen. Du coup, je parle pas non plus chinois maintenant. Alors, là, comme ça, la petite Emine, elle va au lycée. Alors, au lycée, on doit aussi choisir une autre langue étrangère. À mon école, le soir, il y avait 12 soirs, pareil. C'était chinois et français. Alors pour moi, c'était très intéressant. Déjà, c'est pas japonais, chinois. Du coup, je vais choisir direct français. C'était ça en fait. C'était tout simplement pourquoi j'ai choisi le français. Et en plus, à ce moment-là, mon rêve était de devenir hôtesse de l'air. Du coup, moi, je pensais que si je parle beaucoup de langues, ça sera encore beaucoup d'avantages. Alors là, maintenant, j'ai fini de ma skincare routine. D'abord, je vais faire mon pantin. Première impression pour moi, le français, c'était waouh, c'est le mien en fait, c'est mon truc. J'ai suivi très très dur les cours de français, la professeure de français. Un jour, elle est venue me parler et m'a dit est-ce que tu veux pas apprendre le français un peu plus? Et du coup, j'ai dit oui, bien sûr, moi je suis toujours ouverte, etc. Et après, elle a dit oui, parce que moi je pense que tu te prononces bien R. Parce que pour les Coréens, la prononciation R, c'est vraiment étranger. Donc c'était ça la raison qu'elle m'a recommandé d'apprendre le français et aussi ça se voyait que je suis très motivée ce cours. Donc là, à ce moment-là, j'ai décidé d'apprendre le français vraiment profondément. Du coup, à partir de là, j'ai étudié vraiment beaucoup le français tout seul et j'écrivais, même s'il y a beaucoup de fautes, je sais même pas comment ça marche
la phrase, etc. Juste, j'ai regardé les livres et j'ai regardé YouTube. J'écoutais radio français, même si je comprenais pas du tout. Et le matin, le réveil, c'était le radio français. Et quand je vais à l'école, quand je vais l'autre part, j'écoutais tout le temps radio français ou musique française au lieu de coréen. Juste, je pense que à ce moment-là, j'aimais vraiment beaucoup d'écouter le français. Vous voyez, j'adorais la prononciation, votre accent. Et congelé. Du coup, en 2 mois, seulement 2 mois, je pouvais obtenir le diplôme français DELF. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un diplôme français pour les étrangers. Ça commence par A1, A2, B1, B2, C1, C2. Du coup, j'étais très très contente pour moi. Après ça, je me suis encore m'inscrire un institut. C'était Alliance française. C'est une institut qu'on peut apprendre le français, mais c'est payant. C'est un supplémentaire, à part de l'école. Donc, moi, j'habitais pas à Séoul. Chez moi, était 30 minutes en voiture de Séoul. Et avec transport, ça prend 1 heure ou plus d'1 heure. J'étais très motivée, je vous ai dit. Du coup, après l'école, je pense que ça finissait 17h, vers 17h, 17h30, mon école, et je vais direction à Séoul pour aller apprendre le français. Je vais à Séoul et je prends un cours pendant 2 ou 3 heures et après je reviens. Du coup, ça fait tout le temps 22h, 23h, je rentre à la maison de l'institut supplémentaire, etc. Du coup, c'était trop fatigant en fait parce que moi, je dois aller à l'école encore jusqu'à 7h du matin, etc. Donc, ma professeure de français, elle m'a présenté une professeure française pour prendre des cours particuliers. Et en plus, elle habitait un peu près de chez moi. Du coup, bah, je suis allée la voir. C'était un peu beaucoup cher. C'était vraiment cher. Mais mes parents, ils ont dit, ok, si tu veux apprendre, bah, travaille dur avec elle et fais ce que tu veux faire. On va te payer pour tes cours de particulières. Du coup, grâce à mes parents, je pouvais prendre des cours avec ma professeure française. C'était la première fois que j'ai rencontré une vraie Française dans ma vie. Alors, c'était très très étranger, mais heureusement, elle parlait super bien le coréen, comme une coréenne en fait, parce que elle a dit ça fait déjà ce moment-là, ça fait plus de 10 ans. Du coup, je te rends compte. Attendez, je dessine mon sourcil. Pour moi, c'est toujours difficile. En plus, je suis trop nulle pour dessiner mon sourcil. Et contrôler. Elle m'a vraiment bien appris le français. Grâce à elle, je pense que je pouvais avoir quand même un bon accent en tant que coréenne. Alors, je harcelais un peu l'histoire. Donc, finalement, j'ai réussi à entrer l'université où je voulais aller. Parce que j'ai choisi mon université parce que j'ai vu qu'il envoie beaucoup d'étudiants pour faire échange en France. Du coup, moi, je voulais aller en échange, étudier en échange. Du coup, j'ai choisi cette école. Et enfin, je pouvais partir en France. J'ai eu toutes les conditions qu'on peut partir en France, etc. Blabla. Et du coup, je suis partie en France avec mes amis. La liste, c'était Paris, Besançon, Grenoble, Pau, Le Havre. Il y avait 5 soirs à moi. Donc, pour nous, Paris et Grenoble, c'était le plus populaire. Mais moi, à la base, moi, j'aime pas trop grande ville. Du coup, j'aime bien la montagne, j'aime bien la nature. Du coup, j'ai choisi Grenoble. Donc, moi, je suis partie Grenoble avec mes amis coréennes pendant 6 mois. Ça c'était
2022, il y a 12 ans. Donc, c'était la première fois que je suis venue en France et moi, je pensais que, ah, mais en fait, moi, j'ai déjà B1 et du coup, je pense que je pourrais parler avec les Français. J'ai trop hâte, je suis trop contente, je vais faire beaucoup d'amis français. Du coup, je suis venue en France, mais j'ai rien compris. J'avais rien compris. Je comprenais rien de tout ce que vous dites et j'étais vraiment choquée. Moi, je pensais que je parlais bien en français quand même, etc. Je pouvais parler avec mon professeur français, il était français, et je pouvais avoir des bonnes notes. Du coup, je pensais pas que ça sera comme ça. Donc, j'étais très très choquée et j'ai remarqué en fait, c'est pas pareil. La réalité, je sais pas si vous connaissez un peu à Grenoble. À Grenoble, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, sauf la belle montagne. Du coup, j'ai commencé à apprendre le français tout seul, encore. Ça recommence. C'était le chapitre 12 pour moi, le français. Donc, j'ai enregistré les cours, les vocales de les professeurs. Parce que, en fait, pendant le cours, même si j'utilise le dictionnaire, je peux pas comprendre, vous voyez. Du coup, j'enregistre et après, j'allume à la maison tout seul. Et j'écoute et j'écris. Même si c'est faux, j'écris et je réécoute, j'écris, j'écoute, écris. Mais c'est vraiment difficile parce que j'avais pas l'habitude d'écouter le français aussi rapide. Juste ce que j'entends et j'écris, c'est un peu difficile. Du coup, je révisais comme ça. Donc, j'ai fait ça, mais c'était vraiment pas facile. C'était très dur et je révisais en pleurant. J'ai pleuré parce que c'est trop dur. Je comprends pas ce qu'elle dit, mais je dois savoir. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens que je connais, les Français vraiment. Il y avait seulement, je peux dire, 12 amies françaises. Mais je peux pas envoyer tout le temps un message. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que elle faisait aussi les études, je peux pas l'embêter tout le temps, tout le temps. Des fois, je demandais vraiment ce que j'arrive pas à faire. Là, c'est les yeux, le plus important. Ça. J'étudiais aussi en voyageant en France. J'ai bien aimé, c'est parce qu'en fait, c'était les seules occasions que je peux parler en français avec les Français. Parce que même si je vais au cours, j'étais avec mes amis et personne nous parlait. Du coup, on restait tout le temps ensemble entre les Coréens ou l'autre l'étranger. Du coup, j'avais pas vraiment chance de parler avec les Français. C'est juste quand je voyage ou je vais au resto ou je vais au café, c'est tout. Avec les services, avec les travailleurs. Pour moi, c'était très important parce que mon objectif, c'était que je dis pas pardon. Je voulais apprendre tout d'un coup, direct, ce qu'il dit. Donc, en faisant ça, j'ai bien amélioré mon français, je pense. J'ai voyagé vraiment partout, beaucoup. Paris, bien sûr, Marseille ou La Rochelle, Bordeaux. Il y a quoi d'autre? Dijon. J'ai beaucoup voyagé. Les Coréens, on fait tout le temps ça. On s'appelle 애교살. On fait un peu le contrôle des yeux un peu bas de les yeux et on met les paillettes. Je pense que c'est un typique coréen maquillage pour maquillage. Bref. Donc, une fois, je suis allée à La Rochelle. J'avais une amie française qui habitait à La Rochelle. Du coup, elle m'a invitée, du coup, je suis allée. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé La Rochelle. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, je pense que j'étais à Grenoble, mais Grenoble, il n'y a pas de l'eau. Vous voyez, c'est autour de
Autour de la ville, c'est la montagne, il n'y a rien, l'eau. Du coup, j'ai beaucoup aimé La Rochelle. Donc, en plus, à La Rochelle, l'université de La Rochelle, il y a Institut de Sejong. C'est comme Alliance française c'est une institut comme les Français pour apprendre le coréen. Et en plus, il y a département de coréen aussi. Ça veut dire que il y a quand même les Français qui sont intéressés à la Corée du Sud. Du coup, je pensais que si je déménage ici, je pourrais quand même avoir les amis français. Donc, je décide de venir à La Rochelle direct. C'était en février et du coup, comme je vous ai dit, normalement, j'ai prévu jusqu'à juin de rester en France et normalement, je devais repartir en Corée en juin. Mais en février, j'ai voyagé La Rochelle et direct, j'ai commencé à prolonger mon visa et j'ai commencé à m'inscrire à l'école La Rochelle pour apprendre le français. C'était pas en école, c'est institut français. Comme ça, il y avait beaucoup d'histoires, pourquoi j'ai déménagé à La Rochelle, etc., etc. Il y avait, ça concerne avec mon copain, etc. Ça, je vais vous parler l'autre épisode, si vous voulez. Mettez les commentaires si vous voulez savoir. Et après, tout s'est passé bien. J'ai beaucoup aimé La Rochelle, la ville. Je pense que c'est encore ma ville préférée, La Rochelle et Annecy. Les deux villes, c'est mon préféré. Ma préférée. Et après, La Rochelle, c'était aussi pour 6 mois. Et en plus, moi, j'avais pas fini mon école en Corée. Du coup, je devrais rentrer en Corée pour finir mes études. Du coup, finalement, j'ai resté plus d'un an en France, Grenoble, 6 mois Grenoble et le reste à La Rochelle. Après La Rochelle, je suis rentrée. C'était février 2023, il y a un an. J'ai retourné à mon école pour finir mes études. Il me restait 12 semestres, du coup, un an. Donc, j'ai retourné en mes cours. Du coup, j'ai suivi mes cours. Mais il y avait une occasion que je pouvais travailler chez Hyundai. C'était ma professeure, elle m'a recommandé de travailler. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. Parce qu'en fait, il y a un système, c'est pas alternant, mais c'est un peu pareil. On peut travailler les dernières années, mais les cours, on peut être présent. Même si on vient pas, si on met les papiers que je travaille, etc. Donc, j'ai fait ça. Hyundai, c'est la voiture. Du coup, c'était par rapport un peu artificiel, intelligence. J'étais dedans et j'ai dû améliorer en français les artificiels intelligents. Moi, je suis une personne que je peux pas continuer ce que j'aime pas, ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai arrêté juste 3 mois. Après 3 mois, j'allais retourner à l'école, mais comme j'adore skincare ou cosmétiques, etc., j'ai pensé, en fait, là, en ce moment-là, KUT, c'est très, très connu en France aussi. Du coup, peut-être je pourrais trouver une marque ou une entreprise qui veut vendre les produits en France ou à l'étranger ou les pays francophones. Parce que je voulais vraiment trouver un travail en utilisant le français ou moins l'anglais. J'ai postulé des marques et j'ai eu des réponses. Alors, je pouvais travailler dans une marque. Du coup, j'ai continué à travailler. Moi, j'étais dans l'équipe de Global Marketing. Comme j'ai dit, je voulais utiliser le français, je l'ai dit. Et du coup, au début, j'étais la responsable de la France. Et du coup, j'étais très contente parce que ce que je voulais faire, je peux utiliser le français et je peux communiquer avec les Français. Et déjà, le sujet, c'était skincare et cosmétiques, ce que j'aime bien. C'était parfait pour moi. Mais en fait, je pouvais remarquer que
le marketing français, le marketing en France, ça marchait pas très bien avec les masses qu'on utilisait pour l'Amérique ou pour l'Asie, etc. L'autre pays. En Europe, je peux pas dire juste la France, mais en Europe, c'était difficile. Donc, on a décidé qu'on arrête le marché d'Europe. Bah, du coup, moi, j'étais, non, moi, je voulais continuer parce que je voulais voir les résultats, etc., blabla. Mais bon, j'avais pas le pouvoir. Du coup, moi, j'ai dû dire oui, juste oui. À ce moment-là, dans ma tête, en fait, je veux apprendre la manière de marketing en France, sur terrain, en France. Et du coup, ok, bah, en fait, bah, je vais continuer à étudier en France. En plus, mon français, c'est pas parfait. Mais moi, je veux m'améliorer encore mon français. Du coup, je vais faire un master. Et en plus, marketing. Parce que ce que je voulais faire. Du coup, pourquoi pas. Et c'est moi. Moi, une fois, je décide, je fais direct. Comme j'ai prolongé mon visa pour vivre à La Rochelle, j'ai pensé ça. Et j'ai commencé direct à préparer tous les dossiers, tous les motivations, lettres, CV, etc. pour postuler un master en France. Alors, franchement, c'était pas facile parce que en France, je sais que ça doit être relié avec ce que j'ai fait en licence pour postuler master. Mais ma spécialité, c'était déjà le français. Et j'ai fait double licence. Du coup, le français est commerce international. Mais heureusement, il y avait quelques cours qui répondent avec euh, marketing dans le cours de commerce international. Et c'est pour ça que je suis revenue en France maintenant. Du coup, je suis revenue la fin d'août. Et voilà. Je suis un peu stressée parce qu'en fait, c'est pas facile de parler en maquillant et en français. En plus, il y a la caméra. Je suis un peu stressée. Je pense que je fais beaucoup de fautes, mais c'est pas grave. Si vous comprenez bien, ça va. Je vais m'améliorer en faisant encore l'autre épisode. Après, on me demande aussi beaucoup, est-ce que tu vas vivre en France ou est-ce que tu vas retourner en Corée? Franchement, je sais pas encore. Je sais pas. Après, c'est pas facile de vivre avec la distance avec la famille. Donc, je pense que je peux dire sûrement, je veux m'installer en Corée. Mais je veux trouver une entreprise française, par exemple, ou je veux trouver une autre entreprise que je peux travailler avec les Français. Mais je peux dire aussi, bah, je pourrais rester pendant 10 ans en travaillant si une entreprise qui me va. Mais je veux pas mourir en France. Je veux mourir dans mon pays. C'est tout. Que je peux dire absolument que j'ai revenu en France pour apprendre une masse marketing français. Du coup, ça veut dire que je veux avoir des expériences vraiment en France, par exemple dans une marque, parce que déjà en France aussi, c'est très très connu pour les marques La Roche-Posay, Avène, Bioderma, etc. Ou cosmétiques, Chanel ou L'Oréal, etc. C'est mon entreprise de rêve. Du coup, si j'aurais l'occasion que je pourrais travailler là-bas, je vais rester encore 10 ans ou plus. Voilà. En fait, ça dépend de mon entreprise ou mon projet après. Mais comme je suis encore première année, juste je me concentre sur mes études. Et je vais mettre fille. Je sais pas. Je sais pas si j'ai bien maquillé parce que j'étais un peu trop concentrée pour parler avec vous. Donc, je vais faire les coiffeurs pour finir. Voilà le résultat. Et c'est vraiment la base que je fais dans le quotidien. Par exemple, quand je sors avec mes amis ou je vais voir
je vais à l'école et quand j'ai un peu de temps pour me maquiller, normalement c'est plus rapide parce que je parle pas et je me concentre et je fais rapidement. Mais bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, ce nouveau concept. Et aussi, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions que vous m'avez beaucoup posées. Aussi, pour continuer ce contenu, n'hésitez pas à mettre votre question sur le commentaire, ce que vous voulez savoir. Comme ça, on peut être plus proche. Voilà. Je vais revenir le mois prochain avec ce concept. Bon, merci beaucoup et je vous souhaite très très bon week-end. Bisous!